Allô à toi, j'espère que tu vas bien. Je te présente l'épisode 1 de Bienvenue à Why Not Land. Si tu sais pas c'est quoi, en fait, je t'aide à te faire de la place dans ta vie, à te libérer du temps et à prendre plus soin de ta santé en 5 minutes par semaine. Comment c'est possible? En fait, je te présente un épisode de 5 minutes où je te parle d'un sujet précis, je te donne un truc concret, tu l'appliques pendant la semaine qui suit et on se reparle la semaine suivante pour appliquer autre chose. Donc, c'est vraiment concret. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, je sais que tu as 1 million de choses à faire et mon but, c'est que ce soit vraiment rapide et efficace, puis que ce soit vraiment pratico-pratique parce que ça me donne rien de t'expliquer la théorie pendant des heures et des heures si tu l'appliques pas. Donc, on va t'éviter du temps, on va te sauver bien du temps avec ça. Donc, suis-moi. On est là pour au moins les 52 prochaines semaines pour te donner plein de trucs concrets en mindset, en gestion d'horaire, en santé, en activité physique et en alimentation. Donc, on va faire un tour de tout ça. Mais avant tout ça, un constat que j'ai fait comme kinésiologue, parce que c'est ma job dans la vie, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de temps pour elles dans leur propre vie. Et ça, c'est une aberration. Ça ne devrait pas exister. C'est ta vie. Est-ce que tu peux en profiter, s'il vous plaît? Puis je suis polie en disant ça, j'aurais le goût de dire d'autres choses. Je vais m'abstenir, maman, écoute. Donc, je veux que tu te libères du temps dans ton horaire. La plupart des femmes n'ont même pas 1 heure pour elles dans leur vie à chaque jour, ce qui est complètement fou. Pourquoi? Pourquoi on ne s'accorde pas de temps? On va y revenir. Il y a des croyances, il y a des choses qui nous font sentir coupables de prendre du temps pour nous puis d'en profiter, alors que pourtant c'est notre vie puis on ne devrait pas se sentir coupable de prendre du temps pour nous. Ça représente quoi le temps pour soi? Si je prends 1 heure par jour pendant toute l'année, je te donne ça en chiffres, tu pourras te faire une idée de ce que tu peux faire avec ce temps-là et si tu penses que tu pourrais prendre plus soin de ta santé avec ce temps-là. 1 heure par jour. Ça peut être bouger, relaxer, faire une activité que tu aimes, faire des projets qui te font triper. Peu importe ce qui est bon pour ta santé physique et mentale. Imagine que tu as 1 heure pour toi à chaque jour, c'est 4% de ta journée. 4% sur ton 24 heures. Est-ce que tu penses que c'est exagéré de prendre 4% de ton temps puis de te l'accorder à toi dans ta vie? Sérieusement, si tu me dis que c'est exagéré, je vais te chicaner. Non, ça devrait pas nous faire sentir mal ou nous faire... ça devrait pas tant que ça nous saisir. Oui, tu es capable de prendre 1 heure pour toi, puis je vais te donner plein d'outils, puis de trucs, puis de stratégies pour arriver à te libérer ce temps-là. Parce que souvent, notre horaire est surchargé et on n'est pas victime de notre horaire, on n'est pas esclave de notre horaire. Chacun des choix qui se retrouvent dans notre horaire, c'est nous qui le faisons. Fait qu'on va voir comment on peut améliorer ça. Mais si je te donne en cadeau 1 heure par jour, qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, on va y réfléchir à ça. Mais si tu mets ça sur une semaine, ce que ça représente de prendre 1 heure pour toi par jour, c'est 7 heures dans ta semaine. Ça représente une journée de travail presque complète. Est-ce que tu peux faire des choses là-dedans? Est-ce que tu penses que tu peux améliorer ta santé si tu mets tout ce temps-là sur toi? Bien, c'est sûr que oui. 7 heures par jour, 7 heures par semaine, c'est-à-dire. Imagine, rapporte ça par mois. C'est 30 heures ou 31 heures que tu vas pouvoir te consacrer à toi, personnellement. Est-ce que tu penses que tu peux avoir un gros impact sur ta santé, physique, mentale, financière, peu importe? Je pense que oui. Je pense qu'on peut avoir des beaux résultats avec une semaine de travail presque à temps plein. C'est quand même pas rien, 30-31 heures, quelque chose comme ça. Imagine maintenant sur l'année, si tu as 52 fois 7 heures, c'est comme si tu avais 52 jours de congé de plus. Est-ce que tu penses qu'en 1 mois et demi de temps consacré à toi, pour ta santé, pour ton bonheur, ça peut avoir des impacts dans ta vie? J'espère que oui. Qui dirait non à 1 mois et demi de vacances? Bien, je te dis, attends pas que quelqu'un te le donne, accorde-toi ce temps-là. Tout de suite, à partir d'aujourd'hui, si tu es capable. Mais on va y aller graduellement si tu as de la misère avec ça, puis on va voir les obstacles, puis comment on peut remédier à ça. Mais ton premier devoir pour l'épisode 1, ça va être de regarder concrètement combien de temps tu prends pour toi, juste pour toi, par semaine, en ce moment. Donc, ça va être ça. Tu peux le noter dans ton agenda, le noter sur ton téléphone, peu importe. Mais je veux savoir combien de minutes par jour tu t'accordes en ce moment, puis est-ce que tu trouves que ça a de l'allure? Est-ce que c'est assez? Est-ce que tu as assez d'énergie? Est-ce que tu te sens en forme? Est-ce que tu es au top de ta santé? Sinon, ben, il va falloir remédier à ce temps-là, il va falloir en ajouter. Et si tu prends déjà ce temps-là et que tu n'es pas en santé ou pas en forme, on va voir comment on peut utiliser mieux ton temps pour toi. Comment on peut l'utiliser pour que ça soit payant pour ta santé
sans t'entraîner en fou, sans prendre énormément de temps. Donc, voilà ton devoir de la semaine. Note combien de minutes par jour tu prends pour toi chaque jour et on va y revenir la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté. À bientôt! Pour obtenir les outils gratuits, joins-toi à la communauté Bienvenue à Why Not Land sur Facebook.